Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire des petites plaques à œufs. Je vous mets ça juste ici, c'est des idées que j'ai vues sur Pinterest. Ça faisait très longtemps que je voulais tester. Et il y a Léa de Belgian Bird qui en a fait une plaque comme ça de 6 œufs. Et du coup moi ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Et là vu qu'elle l'a fait, je me suis dit allez je me lance aussi. Du coup on va tester, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé d'argile auto-durcissante. Du coup j'espère que ça va marcher et j'espère surtout que ça va vous plaire. Mais juste avant, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc déjà j'ai pris une grande plaque comme ça, donc c'est une plaque de 30, donc je vais voir si j'ai assez de pâte auto-durcissant, donc voilà ce qu'il vous faut. Là c'est celle qui était dans les box One to Craft, voilà je l'avais mise dans une boîte hermétique, on va voir si on peut encore la travailler ou pas, elle a l'air d'être un petit peu molle mais bon, va falloir bien la chauffer je pense. Et ensuite tout mon matériel, je sais pas où il est passé, du coup j'ai utilisé mon rouleau de cuisine et un couteau d'art floral ou alors des cutters, ma boîte à cutters comme ça, j'avais déjà montré. On va voir si ça fonctionne avec ces outils là. J'arrive pas à retrouver mes autres outils, ils doivent être dans un carton mais je ne sais pas lequel. Bah allez c'est parti, on va d'abord travailler la pâte, on va l'étaler et puis après on va pouvoir modeler comme on veut. Et il faudra également du vernis pour la fin. Donc là je commence, on est aujourd'hui mardi, je pense que je terminerai demain soir. Allez c'est parti, on étale la pâte et puis on va voir ce que ça donne. Elle est un peu dure, il va falloir que je la chauffe pendant un moment cette pâte. Donc la pâte, donc je vous dis c'est dans une box One to Craft, mais c'était de l'argile auto-durcissante de Darwi. La marque Darwi, elle est vraiment cool. Sinon de l'argile auto-durcissante, vous en trouvez chez Action. Elle est un peu grise, mais elle est top aussi. J'avais déjà testé aussi. Et là j'essaye d'utiliser ce qui me reste avant de racheter d'autres matériels. Allez, on étale. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Je l'ai enveloppée et du coup elle se mélange à l'autre, celle qui était pas terrible à travailler. Ma plaque elle est quand même très grande. Donc qu'est-ce que je ferais pas seulement que pour 15 œufs? Parce que des fois ça arrive qu'on achète des plaques de 30. Du coup c'est pour ça que je voulais faire 30. Ça fait quand même beaucoup hein. Il va falloir que j'étale bien puisque en plus faut limite doubler vu qu'il y a les creux. Ça va pas être simple. Allez, on essaye d'étaler. Je sais pas après si je fais des bords hyper droits ou pas. Je sais pas si je peux rafistoler. Là je commence à en mettre et puis bah, les bords après j'essaye de rafistoler. Je sais pas si c'est possible. J'ai vu des inspirations comme ça où les boîtes sont pas finies, je vous mets une photo juste là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Du coup je sais pas si je fais ça ou si je fais un truc vraiment hyper bien. Allez, on essaye de faire mieux. On va essayer de rafistoler. Je faisais plus sous la caméra. Je vous avais oublié tellement j'étais concentrée. Il va falloir humidifier de toute façon. Ça fera une plaque de vin donc c'est cool. Pas facile quand on a des ongles parce que ça fait des marques en fait. Bon, on essaye pour faire encore les deux qui sont là. Comme ça nous fera pour 20.
Il faudra poncer après. Puis normalement ce sera bon. Et ben, c'est pas si moche. Ça pourrait être pire en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en dites. Donc ça, même à offrir, je sais pas moi, pour la fête des mères, la fête des pères. Ça a frappé à la porte. Donc je disais, si vous voulez offrir ça, fête des mères, fête des pères, anniversaire. Bon voilà, en vrai c'est assez cool. Là il faut que je mette, il faut que je mouille un peu tout ça. Pourquoi on humidifie? Bah justement pour solidifier et atténuer un petit peu les traces. Vous voyez au niveau du rafistolage là, il faut essayer d'humidifier tout ça et que ça se voit plus trop. On voit la différence. Bon. Bah, ça a l'air pas trop mal. J'espère qu'au moment de démouler et de poncer, ça ira. Ce sera pas trop galère. Ce sera sec demain, donc il faudra que je peigne si j'ai envie et que je vernisse ensuite. J'ai plus qu'à attendre demain. Moi, je vous mets la suite de la vidéo tout de suite. Voilà. Ça me fait un visage tout rose. Je fais une petite transition parce que donc là il est bientôt midi, on est mercredi et hier j'ai dû finir la première partie du DIY à peu près il y a 24 heures. Toujours un petit peu mou, donc je vais vous montrer où je l'ai mis si vous voulez faire pareil. J'ai mis ça sur le rebord de la fenêtre, donc c'est en plein soleil depuis ce matin. J'ai fait pareil hier en fin d'après-midi et du coup là ça commence à bien durcir. J'ai démoulé parce que en fait avec le carton de la plaque, je pense que ça restait un petit peu humide. Donc au final je me rends compte que ça rend pas très beau derrière, mais bon ça se sera posé. Mais voilà ce que ça donne, là ça commence à bien durcir vu que le soleil de midi commence à être un petit peu plus chaud. Nous sommes 26 heures plus tard et évidemment en cherchant le vernis, la peinture, et bien j'ai retrouvé le matériel, donc le petit rouleau et les petits ustensiles pour travailler l'argile autodurcissante. Évidemment je les retrouve que maintenant. Bon, c'est plus du tout utile, je les ai retrouvés au moins. C'est pratiquement sec, il manque pas grand chose hein, donc ça va, je vais pouvoir quand même faire ce que je veux avec. Mais voilà, donc au final on voit beaucoup les traces là du rafistolage, il y a même un petit trou ici. Mais bon, j'espère que avec le ponçage et ensuite la peinture et après le vernis, ça va quand même rendre bien. Déjà, j'ai envie de tester de mettre un œuf dedans pour voir si ça tient bien. Ben, ça a l'air parfait, hein. Ça a l'air d'être nickel tout ça. C'est parfait, je suis contente. Il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Allez, on passe à la partie du ponçage. Là, le problème que j'ai, c'est que j'ai vraiment étalé la pâte très finement et du coup bah, j'ai peur que ça se casse. Là pour la vidéo, je vais faire que le côté qui se voit. Je triche pas, hein, mais je le ferai vraiment après. Donc je veux absolument au moins faire la partie qui se voit et pas celle qui est posée. Bon bah les bords c'est déjà un peu mieux. Si on fait un avant-après là, je pense que c'est quand même mieux. Bon, je suis pas très contente hein, de mes rafistolages, mais bon c'est quand même déjà pas mal. C'est artisanal hein, et la prochaine fois je ferai mieux. Si jamais je vais en faire un pour offrir, bah je ferai mieux. La cuisine, je vous avais montré comment elle était, donc elle est gris foncé avec du bois assez clair. Et du coup je cherche quelle peinture je vais pouvoir mettre sur cette plaque, que ce soit en harmonie. Donc je me dis je vais la peindre en blanc. Ça va être encore plus blanc et je vais mettre après des petits points noirs dessus ou des points gris. Je pense que je vais faire avec les outils du dot painting. Je verrai bien ce que ça donne. Après notre plaque c'est une plaque à induction donc du coup c'est noir, l'évier est noir aussi donc au final ça va quand même bien s'accorder je pense. Comme d'habitude j'ai celle-ci mais que en noir, la blanche j'en ai presque plus dedans. Du coup je vais utiliser celle-ci, j'avais dû l'acheter chez Action ou Centre Accord, je sais pas. Et donc c'est Darui aussi. Et j'ai retrouvé le sachet de l'argile autodurcissante blanche, c'était celle-ci, Darui Rock. Et du coup à la fin comme d'habitude hein, je vais vous mettre tous les prix, tout le matériel, donc je mettrai ça avec.
on va attendre que ça sèche et puis bah, après on va pouvoir vernir. Je ferai le verso plus tard. Je suis contente, c'est plutôt bien. Et puis avec le vernis ça va briller encore plus, donc ça va être super cool. Allez, on se retrouve une fois que c'est sec. Allez, nous sommes 1 heure plus tard. Alors, on va pouvoir vernir. Et bien voilà, c'est verni. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous mets une vidéo du résultat juste ici. Franchement, ça rend trop bien. Je suis trop contente. J'aime beaucoup. Donc, je vous mets le temps de réalisation juste ici. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est que la pâte durcisse. Ensuite, le séchage de la peinture et ensuite du vernis. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Là, je vous mets tout le temps de réalisation sans le séchage. Et je vous mets également donc le prix de tout le matériel. Donc je vais essayer de vous retrouver le prix de la pâte auto-durcissante, de la peinture, le vernis, et puis en fait bah, il vous faut pas grand chose, il vous faut du papier pour poncer, il faut garder une boîte à œufs, mais voilà, au final il faut pas grand chose pour faire ce DIY, donc moi ça m'a rien coûté, c'était que du matériel que j'avais en stock, donc je vous mets tout ça ici. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez envie de le tester chez vous, ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous le faites. Vous pouvez mettre là un petit pouce bleu et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. Dimanche, je publie une bande-annonce pour ma chaîne, donc c'est une vidéo que vous pouvez partager si vous le souhaitez pour faire connaître, faites-leur plaisir. Ensuite, ce sera toujours en tête d'affiche sur ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas à partager celle qui arrive dimanche. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.